Salut, c'est Loïc, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment acheter un bien qui s'auto-finance. On va détailler cette question dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Alors juste avant de démarrer, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne, à rejoindre des milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est apparu dans cette vidéo ou bien juste en dessous de la vidéo. Et surtout, n'oublie pas la petite cloche si tu veux être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je t'ai mis aussi un lien vers les prochaines sessions de formation en ligne que l'on organise. Tu vas voir, tu as juste besoin de cliquer et de trouver un créneau et tu pourras en fait y accéder gratuitement. J'y réponds à toutes tes questions et également si je ne suis pas forcément présent, eh bien un membre de mon équipe est toujours là pour pouvoir y répondre. Comment acheter un bien qui s'auto-finance? C'est une question qui peut paraître assez simple quand tu as regardé beaucoup de vidéos sur ma chaîne, mais c'est je pense une vidéo qui était importante de pouvoir réexpliquer en fait les bases de l'autofinancement, de vraiment que tu puisses comprendre comment est-ce qu'on fait ça, comment est-ce qu'on met en place en fait ce genre de choses. Qu'est-ce que c'est l'autofinancement et quel est l'intérêt en fait d'acheter un bien qui s'autofinance? Bien, les bases de l'autofinancement, c'est assez simple en fait. C'est finalement le fait d'acheter un bien et que le crédit en fait qu'on va générer, les charges qui vont être inhérentes à ce bien, par exemple les taxes foncières, choses comme ça, eh bien soient pleinement couvertes en fait par les loyers que l'on va encaisser. Et évidemment que la fiscalité aussi soit entièrement intégrée, enfin entièrement absorbée en fait par ce loyer. Alors pourquoi c'est important de parler d'autofinancement? En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que si tu as envie d'acheter de l'immobilier, que tu as envie d'acheter un certain volume de lots, moi c'est la question que je me suis posée le jour où j'ai vu des gens qui s'étaient peut-être acheté 50, 60 lots dans une vie. Je me suis dit, bon, même si on a un excellent job dans la vie, même si je sais pas, demain on fait 10 000 € par mois, comment est-ce qu'on fait pour acheter 50 ou 60 lots dans sa vie? Donc c'est des questions que j'ai posées en fait à ces personnes et je leur ai demandé, mais comment tu as fait? En fait, c'est le meilleur moyen dans la vie quand tu te poses une question, en fait, quand tu te dis, mais comment est-ce que ces gens ont fait? C'est de leur demander, tout simplement. Et pour faire ça, en fait, c'est des gens qui ont fait au moins de l'autofinancement, c'est-à-dire qui ont acheté des biens et qui sont partis du principe qu'il fallait que leurs biens ils soient capables de s'autofinancer, c'est-à-dire que leurs biens, en fait, le crédit qu'ils avaient, en fait, plus toutes les charges soient entièrement couvertes par les loyers et même qu'il y ait une petite marge de façon à couvrir d'éventuelles vacances locatives ou d'éventuels frais à refaire dans les appartements. Alors, comment est-ce qu'on fait pour acheter un bien comme celui-ci? Parce que souvent dans les croyances qu'on peut avoir, dans un petit peu la bien-pensance générale, si on veut acheter un bien immobilier par exemple pour préparer sa retraite, en fait on doit acheter un bien immobilier, on doit le louer et on doit y remettre un petit peu d'argent chaque mois à la poche. En fait la problématique c'est que ça ce sont vraiment des idées reçues, c'est-à-dire que quand tu vas faire ce qu'on appelle un calcul de rentabilité, eh bien tu vas pouvoir te rendre compte qu'il y a des biens qu'on peut acheter sur le marché qui en réalité sont capables de s'autofinancer, qui sont même pourquoi pas des fois déjà loués, même des immeubles de rapport par exemple qui sont déjà loués. Alors ça peut paraître dingue si tu démarres tout juste d'entendre parler d'immeubles de rapport, mais oui on peut acheter des immeubles. Alors souvent c'est pas des immeubles avec 50 lots comme on pourrait imaginer un petit peu dans notre tête, c'est plutôt des immeubles avec 3, 4, 5 lots, des ensembles, et c'est des choses qui sont possibles. Et en fait soit c'est déjà loué, soit il y a un potentiel en fait locatif, soit tu peux même y amener une valeur, c'est-à-dire en fait acheter quelque chose qui a besoin de travaux, faire ces travaux par des artisans ou autres, et puis tout simplement les louer en fait plus cher, et à partir de là tout simplement couvrir en fait l'ensemble des frais inhérents. C'est là où je veux vraiment attirer ton attention. D'abord c'est sur le point de vue fiscal, c'est-à-dire que quand on veut acheter un bien et puis qu'il s'autofinance comme ça, eh bien il va falloir faire attention à la fiscalité, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont compter un petit peu sur le papier. Je pense notamment au début quand j'ai commencé à vouloir faire ce genre de choses et que j'en parlais à des agents immobiliers par exemple, ils me disaient oui en gros crédit de 500, loyer de 500, ça s'autofinance. Sauf que si tu penses comme ça, tu oublies en fait tout un tas de charges que tu as en face, comme notamment les taxes foncières, éventuellement si tu loues en meublé et que tu mets un peu de service dedans, ça peut être de l'internet, ça peut être l'eau, ça peut être l'électricité, enfin plein de choses qui peuvent être inhérentes. Donc à partir de là, le loyer de 500, crédit de 500, ça peut pas fonctionner. Par contre, tu as des fois en fait calculé en te disant voilà j'ai 500 € de loyer encaissé, j'ai 300 € de crédit, j'ai 100 € d'EDF, je sais pas 80 € d'eau, etc. Enfin bref, tu arrives en gros à 500 pour 500 ou à 500 pour 480. Et on oublie une chose des fois
C'est la fiscalité. Et en fait, c'est ce qu'on appelle le cash squeeze. C'est quelque chose qui est arrivé à énormément d'investisseurs. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo et que tu n'es pas débutant, que tu as déjà investi, peut-être que ça t'est arrivé, en fait, ce fameux cash squeeze. N'hésite pas à nous le mettre dans les commentaires. En gros, c'est quand la fiscalité vient te rattraper et vient en fait remanger tous tes bénéfices. Et à partir de là, il faut prendre des décisions. Alors, soit des fois, les gens ont mal calculé, ça arrive très vite, ça arrive dès la deuxième année, ça arrive très souvent, notamment si tu loues en nu avec les principes du déficit foncier, souvent quelque chose qui arrive au bout de 2-3 ans maximum. Et là, il se pose tout de suite un dilemme. Alors, si on a très bien acheté, c'est pas grave, on peut revendre, c'est ce qu'on appelle arbitrer son patrimoine. Mais si on a mal acheté, on peut se retrouver vraiment dans quelque chose qui au départ paraissait être une bonne affaire et que ça n'en soit pas une bonne. Donc en fait, pour ça, il faut vraiment que tu te formes à la fiscalité. C'est vraiment essentiel de se dire voilà comment marche la fiscalité, et ça va être une des clés essentielles pour pouvoir acheter des biens en fait qui s'auto-financent ou qui te permettent de faire de l'argent. Mais en tout cas, une fois que tu as compris en fait ça, c'est-à-dire que tu es capable d'acheter un bien qui s'auto-finance, tu te rends compte que finalement, quand tu vas avoir acheté un bien, tu ne vas pas avoir créé pour autant de la dette. Je m'explique. En fait, si tu achètes demain un bien et que tu dois remettre, par exemple, comme ça arrive souvent, il y a beaucoup de produits de défisque qui sont un petit peu dans cet état d'esprit-là, comme les produits Pinel par exemple, souvent en fait, tu es obligé de remettre 150 ou 200 euros d'effort d'épargne en fait dans le projet. Alors comme tu épargnes déjà 150 ou 200 euros par mois, tu te dis que c'est pas très grave parce que 150 ou 200 euros, au lieu de les mettre sur un compte bancaire, tu vas les mettre dans un bien immobilier, c'est pas idiot. Effectivement, sur le principe, pourquoi pas, c'est pas idiot du tout. Mais il faut bien se dire que si tu souhaites enchaîner à faire plusieurs projets, en fait ces 150 ou 200 euros par mois, tu vas pas pouvoir les mettre à l'infini, c'est-à-dire que tu vas pouvoir les mettre éventuellement sur un projet, pourquoi pas sur un deuxième projet, mais arrivé à un moment, en fait, ta capacité d'épargne, elle va être limitée. Ces 150 ou 200 euros, tu vas pouvoir demander des augmentations à tort et à travers pour pouvoir en enchaîner un certain nombre. Donc, à partir de là, se pose vraiment la question de trouver des biens qui s'autofinancent, parce que là, si tu n'as pas d'effort d'épargne mensuel, tu vas pouvoir enchaîner beaucoup plus facilement les biens. Alors, ça paraît très beau sur le papier, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, parce que forcément, au bout d'un moment, si tu as beaucoup de crédits, les banques peuvent avoir tendance à te bloquer, à pas forcément te laisser en faire à l'infini. Donc pour ça, on a des techniques, et si tu veux, je t'en parlerai en fait dans d'autres vidéos. Tu as juste à me le mettre, même si j'en avais parlé sur d'autres vidéos sur la chaîne. Mais il y a des techniques en fait pour pouvoir, on va dire, faire plus de l'eau. C'est-à-dire qu'en gros, il va falloir créer, en fait, faire de la marge, en plus, non seulement s'autofinancer, mais en plus faire de la marge sur les biens. Mais bon, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle leur a permis de t'éclaircir un petit peu les idées sur le fait de s'autofinancer, sur le fait aussi de ce qu'on peut faire en fait finalement avec de l'immobilier, qu'on n'est pas forcément limité à ce qu'on peut avoir un petit peu l'impression seulement qui existe, c'est-à-dire du déficit foncier, le fait de louer en nu et d'économiser un petit peu sur les impôts, sur le fait de faire des choses comme des produits de défisque en Pinel, voilà, que tu pourras t'ouvrir l'esprit sur d'autres choses. Si ça t'intéresse d'aller beaucoup plus loin en fait sur tous ces sujets, c'est très simple. Je vais te mettre un lien dans l'écran de fin qui va te permettre d'accéder à nos prochaines sessions de conférences en ligne dans lesquelles justement pendant plusieurs heures, je t'explique réellement comment on fait pour pouvoir gagner de l'argent grâce à l'immobilier. Tu verras que c'est pas des choses qui sont mirobolantes ou complètement folles, c'est tout simplement en fait des techniques que des gens utilisent depuis de nombreuses années et qu'on applique en fait à aujourd'hui tout simplement, et aux nouvelles technologies qui sont à notre disposition. Donc voilà, je te mets ce lien dans l'écran de fin, je te mets aussi un lien pour pouvoir t'abonner à la chaîne et un lien vers la playlist Les conseils immobiliers. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!